nouvelle réception service de presse et c'est parti. On commence tout d'abord avec le roman. J'ai reçu le 6e volume du roman Les Carnets de l'apothicaire, édité chez Lumen. Pour ma part, j'ai conservé le combo roman et animé. Je trouve que le manga est moins bon parce que la narration du roman apporte beaucoup. Ce 6e tome dépasse d'ailleurs largement le manga et l'animé, les deux. On est beaucoup plus loin dans l'histoire. Ce roman fait déjà plus de 15 tomes et on peut se dire qu'un tome de roman c'est entre 6 et 8 tomes de manga, donc voilà, vous faites le calcul, ça fera plus d'une centaine de tomes pour le manga. J'avais très hâte de découvrir cette suite avec l'arc précédent autour de Lisieux et franchement j'ai hâte de le lire. On passe chez Kana avec le 3e volume de To End This Love Game, cette romance qui me fait un petit peu penser à Kaguya-sama Love is War sur certains points. J'aimerais vraiment que la romance entre nos personnages s'accélère et passe au-delà du jeu, ce tome risque d'être décisif. On reste chez Kana avec le 9e volume de Tokyo Alien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un tome de cette série que j'apprécie tout particulièrement. Un animé a d'ailleurs été annoncé. J'ai hâte de lire cette suite et de me replonger dans ce titre dont j'apprécie tout particulièrement les planches. On termine chez Kana avec le 11e volume de The Danger in My Heart. Je vous conseille autant le manga que l'animé. Quoi qu'il arrive, pour moi, ce titre est un énorme coup de cœur et une de mes romances favorites. J'attends chaque tome avec grande impatience et on a largement dépassé la saison 2 de l'animé avec le manga. On passe chez Taifu et on commence avec Mon cher roi démon. Il s'agit donc d'un volume unique et d'une romance boys love, comme toujours chez Taifu, dans un univers de fantasy. Ça a l'air de changer. J'essaye de trouver des romances un petit peu plus originales ces derniers temps et j'espère que celle-ci répondra à mes attentes. On continue chez Taifu avec le premier volume de Sleeping on the Paper Ship, si je le dis correctement. Le premier et avant-dernier tome de ce Boys Love qui a l'air d'être aussi un petit peu thriller. C'est ce mélange qui m'a attiré, je l'avoue, le côté thriller. Pour moi, ça peut toujours un petit peu m'avoir. Avec donc une histoire de meurtre à suivre. Ça a l'air super sympathique. On continue avec le 5e volume de Laisse-moi te détester, un des seuls Omegaverse que je lis avec Tadaima Okaebi parce que je le trouve très bon. J'attends chaque tome avec impatience, le rythme de parution est un peu long et donc je vais me délecter de cette lecture. On termine chez Taifu Comics avec mon chouchou, c'est vraiment mon yaoi préféré, il s'agit de Lullaby of the Dawn. J'ai un très gros coup de cœur pour ce titre parce que c'est déjà une très belle romance, mais il y a une véritable intrigue derrière avec un univers bien construit et intéressant. Pour moi, c'est vraiment le meilleur yaoi qu'il y a dans ma bibliothèque. Et on termine avec un titre qui me sort totalement de ma zone de confort, avec une petite présentation qui est glissée à l'intérieur. Il s'agit du titre Les Justes, et donc ce volet est sur Karl Lutz, édité aux éditions Grand Angle. Je lis très rarement des BD, mais c'est vrai que quand c'est biographique, autobiographique, historique, etc., ça a souvent tendance à m'intéresser. Et c'est vrai que l'histoire de Karl Lutz est pas si connue en France, elle est plus connue finalement en Suisse. Et j'avais envie de la redécouvrir à travers cette BD. Le style graphique n'est pas du tout à mon goût, il est très BD classique si je puis dire. Et donc c'est pas vraiment... J'ai fait tomber le service presse. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse d'habitude, mais ça a l'air quand même très intéressant et donc c'est ça que j'ai fait tomber. Et donc voilà pour cette réception. Dites-moi si certains titres vous tentent ou si vous en avez déjà lu certains. Je serais curieuse de vous lire dans les commentaires. Et je vous souhaite surtout une bonne soirée tout le monde.